Bonjour les enfants, j'espère que vous allez toujours bien et plein d'énergie. Aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices d'approfondissement. Je commence par la lecture du texte. Au début du XXe siècle, le cinéma était encore à ses débuts. Seuls les Américains raffolaient de ces films muets en noir et blanc où les acteurs se déplaçaient très rapidement. Un jeune Anglais de 22 ans, pauvre, jouait des comédies dans les faubourgs de Londres sans grand succès. En 1910, il accompagne son frère Sidney dans une tournée aux États-Unis. Il n'avait qu'un petit rôle, mais très vite, il a été remarqué par un réalisateur de cinéma qui l'embauche et lui demande de choisir son personnage. Avec ses déguisements extravagants, Charlie est devenu le héros du 7e art. Il a été surnommé par les Français Charlot. Ben voilà, comme vous remarquez, le texte est facile, il n'y a pas grand-chose à expliquer, sauf si vous voulez, dans les faubourgs. Les faubourgs sont les quartiers d'une ville, mais qui se trouvent à l'extérieur, aux environs de la ville. Passons maintenant aux questions de compréhension. Quel est le type de ce texte ? Bien entendu, c'est un texte informatif. Il y a pas mal d'indices. Ça commence par une date au début du XXe siècle, puis un jeune Anglais de 22 ans, puis en 1910. Et puis à l'intérieur, il n'y a que des informations sur Charlie Chaplin. Donc on ne peut pas dire que c'est un texte narratif. Il n'y a pas d'histoire avec des événements, avec un problème, avec un dénouement. Il n'y a que des informations. 2. De combien de paragraphes il est fait ? Ce texte contient 4 paragraphes. On peut les compter facilement. Le premier commence par au début jusqu'à rapidement. Le second, un jeune Anglais jusqu'à aucun succès. Le troisième, en 1910 jusqu'à son personnage. Et quatrième et dernier, de avec à Charlot. Bien. 3. De quel comédien et acteur parle-t-on dans ce texte ? C'est bien entendu Charlie Chaplin. On parle de Charlie Chaplin. Alors, la question qui suit relève dans le texte des informations sur cet acteur. Et je dis bien des informations. Je n'ai pas dit toutes les informations, sinon la place ne va pas vous suffire, puisque tout le texte c'est des informations. Là, j'ai mis, moi, le plus gros des informations, mais ça ne veut pas dire que vous devez les avoir toutes. 2 ou 3 informations suffisent. Vous avez une place assez limitée, donc il faut s'adapter à ça et ne mettre que quelques informations. Pour la correction, j'ai presque tout mis, mais 1 ou 2 ou 3 informations de ce que j'ai mis suffisent. C'est un jeune Anglais de 22 ans, pauvre comédien jouant dans les faubourgs de Londres. En 1910, il accompagne son frère Sidney aux États-Unis. Il a été remarqué par un réalisateur de cinéma. Avec ses déguisements extravagants, il devient le héros du 7e art. Et je n'ai pas mis encore le tout. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que le 7e art ? Le 7e art, c'est le cinéma. Alors, il existe 7 arts, selon les connaisseurs. Le premier, c'est l'architecture, le deuxième, c'est la sculpture, le troisième, la peinture, le quatrième, la musique, le cinquième, la littérature, le sixième, c'est l'art de la scène, on peut compter dedans le théâtre, la danse, l'opéra, même si l'opéra fait partie de la musique. Alors, le 7e art, c'est le cinéma. Si nous étions en classe, je pouvais faire une meilleure explication, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, passons aux exercices de grammaire, conjugaison, orthographe. Alors, 1. Transforme les phrases ci-dessous au discours indirect ou inversement. A. Les spectateurs s'écrient « Charlot est un véritable comédien ». Donc, puisqu'on a
Des guillemets, ça veut dire nous avons du discours direct. On va changer au discours indirect. Ça va donner « Les spectateurs s'écrient que Charlot est un véritable comédien ». Les guillemets disparaissent, il y a l'apparition de « que ». Très bien.